أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. Très cher Mohamedou Sirajuddin ibn Cheikh al-Islam Cheikh Ibrahima Niass, très cher et honorable Seydi Mouhamadou Mahi ibn Seydi Alioune Cissé, porte-parole de la Khadra Cheikh Ibrahim Niass, honorable ambassadeur de la Palestine au Sénégal, chères autorités administratives locales et coutumières, chers participants, chers muhaddam, honorables invités, frères et sœurs en l'islam. Permettez-moi tout d'abord de féliciter le valeureux muhaddam Cheikh Mouhamadoul Bachir Ndaw et son mouvement Baye International pour avoir organisé cette conférence dans l'unique but de vulgariser les enseignements du savantissime Cheikh al-Islam Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu ta'ala anhu. Baye disait wala karamatun akbaru min khidmatin li. Le plus grand miracle est de travailler pour nous. Merci Cheikh Bachir de nous avoir fait profiter de ce plus grand miracle. Toute doctrine, toute théorie, toute philosophie, toute discipline a forcément un socle sur lequel elle s'appuie pour étaler de façon explicite son contenu. Le projet de société islamique en est un. Sur ce, nous comptons, par la lumière des enseignements de Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu ta'ala anhu, le faire passer au crible afin d'en tirer le maximum de profit. Pour appréhender au mieux le thème, nous tenterons de définir la société, l'islam et faire une brève présentation de Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu ta'ala anhu. La société digne d'un ensemble, désigne un ensemble de personnes qui partagent des normes, des comportements et une culture et qui interagissent en coopération pour former une communauté. L'islam est la dernière religion révélée, enseignée par le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Force est de constater qu'en ce 21e siècle, la dépravation des mœurs, la crise des valeurs, la perte de repères, l'escalade de la violence, entre autres, sont au zénith. Par rapport à ces fléaux universels qui bouleversent le monde, que peut nous inspirer le projet de société islamique à la lumière des enseignements de Maulana Cheikh al-Islam Haj Ibrahima Niass? Nous ne pouvons que nous réjouir et encourager solennellement encore une fois Cheikh Bachir et son staff par rapport à la pertinence et l'urgence du choix du thème devant une société désorientée, désenchantée et surtout désarticulée. Pour sa présentation, le Cheikh affirme lui-même « Awjadani haqqan li jabril kasri fa innani wakilu sirri sirri ». Dieu m'a créé uniquement pour résoudre les difficultés, car je détiens en moi le secret des secrets. Mon objectif est de revivifier la sunna du prophète, paix et salut sur lui, mais aussi la voie des soufis comme à l'origine. Par rapport au Coran et à la sunna, Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu dit: je ne connais personne sur cette terre qui les comprend mieux que moi. Il fut un savant, un érudit hors pair, un soufi accompli qui a non seulement régénéré le soufisme, mais y a apporté un souffle nouveau par l'intermédiaire de la faïda tijane dont il est le détenteur incontesté. Il est un exégète de Coran de classe exceptionnelle, car il fut le seul chef religieux de l'Afrique noire qui dispensa en langue arabe des cours d'exégèse du Coran à des Arabes. Il fut un homme politique engagé dans les problématiques sociétales. Il fut incontestablement la plus grande figure de l'islam connue et reconnue par toute la Oumma islamique du XXe siècle. L'un des slogans phares de Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu ta'ala anhu fut Jang, Jangale, Liggéey, Jaamu Yàlla, ou s'instruire, enseigner, travailler, se consacrer aux recommandations divines. Mis à part l'enseignement, Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu ta'ala anhu accordait une importance capitale au travail qu'il considérait comme un moyen de promotion sociale et un instrument de libération. Il recommandait à ses fils et à ses disciples de supprimer le mot repos de leur dictionnaire. Dans une de ses déclarations, on releva: j'ai visité plusieurs pays à travers le monde.
J'ai vu des localités habitées par des athées, des localités habitées par des mécréants, mais je n'ai jamais vu un pays où on ne travaille pas. Dans son livre Jawahir Rasaïl, il a écrit une lettre adressée à ses disciples shérifs, petits-fils du prophète paix et salut sur lui, de cesser de demander du hadiya. Il les recommande d'enseigner ou d'écrire des talismans pour être payés, à défaut ramasser des fagots de bois et les revendre. La connaissance, son leitmotiv était la connaissance, doit toujours être le principe directeur de toute action dans l'islam. D'où son livre intitulé Tafsiratul Anam bi Anna al-Ilma huwa al-Imam. Cheikh Ibrahim Niass radiallahu ta'ala anhu, durant toute sa vie, n'a fait qu'emboîter le pas au prophète paix et salut sur lui. D'où ses enseignements sont ipso facto influencés par celui qui a reçu la révélation et qui ne parle jamais sous l'effet de la passion. Wama yantihu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le cheikh a éclairé la lanterne de plus d'un sur le projet de société islamique à tous les niveaux. Sur le plan politique, Baye fut un pionnier du panarabisme prôné par Nasser et du panafricanisme lancé par Nkrumah. Il a très tôt fait taire ceux qui défendaient corps et âme que le religieux ne devait pas se mêler de la politique. La politique étant une science qui consiste à bien gérer la cité, Baye de dire que le prophète a réussi sa mission par le biais de la politique. Il a tout d'abord su bien s'enraciner, former des pionniers avant de s'ouvrir au monde. Ainsi, par ses écrits, ses voyages et à travers ses lieutenants, Baye a réussi en si peu de temps à sillonner le monde et à bâtir une communauté forte de plus de 45 millions d'adeptes avant de rendre l'âme en 1975 à Londres. Le président Gamal Abdel Nasser, ami personnel de Baye, dirigeait un pays idéologiquement opposé au Sénégal. Au cours du processus de la formation de l'Organisation de l'Unité africaine au Sénégal, la formation de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, l'Égypte se trouvait dans le camp des progressistes, tandis que le Sénégal était dans le camp des modérés. Dans cette marche vers l'unité africaine, Cheikh Ibrahim Niass s'investit beaucoup pour le triomphe du groupe de Casablanca, où se trouvaient l'Égypte, le Maroc et le Ghana. En 1965, Cheikh Ibrahim Niass fut invité par le président Nkrumah avec le président de l'URSS Brejnev et le maréchal Tito, président de la Yougoslavie, pour inaugurer un institut de développement de l'Afrique. Au cours de cette rencontre, pour expliquer la coexistence pacifique, il dira, pour magnifier la cohabitation entre les peuples de différentes obédiences politiques et religieuses, que le monde est un village et chacun peut tranquillement y vivre dans sa maison. En 1966, à Accra, Baye participa à la conférence Le monde sans bombe atomique. Sur le plan social, son livre L'Afrique aux Africains, publié en janvier 1959, fut une réponse aux attaques contre l'islam et les Africains dont l'évêque de Dakar, Monseigneur Lefebvre, était l'auteur. Plus qu'une réponse, ce fut tout un programme qui véhiculait les valeurs de tolérance religieuse, de coexistence pacifique entre les nations et de lutte pour l'indépendance. Baye exhortait les dames à concurrencer les hommes vers la quête du savoir. Ya ayyuhal bannatu dha'ibna ila naylil uda amma bi abdani fala. D'où beaucoup d'entre elles sont devenues des guides spirituels, des érudits, des écrivains, des professeurs à l'image de Cheikh Mariam, Seyda Rokhaya, Seyda Oumou Kalsoum, Seyda Boussodrame, Seyda Moussouko. Il ne cessait d'encourager les jeunes à aller de l'avant. Au cours du Mawlud de 1956, Baye leur dit fa inna mustaqbala kulla wasalin innama yatawaqqafu ala shubanihi walakin la ala kulli shuban bal ala shubanin mustaqafina zawil akhlaqil hamida wal imam al aliya fa amma shababun bila saqafatin wala akhlaqil fa arsul bila tamal. Baye de leur dit il s'agit des jeunes. Toute nation repose sur sa jeunesse, mais pas n'importe quelle jeunesse. Il s'agit de jeunes cultivés, doués de caractère noble et d'ambitions élevées. Une jeunesse sans culture, sans éducation est comme un arbre stérile. Appliquez-vous consciencieusement et persévérez dans la quête du savoir. Au plan social, les mariages favorisent un brassage éthique entre Africains, Baye lui-même donnant la main de certaines de ses propres filles et petites filles à des hommes originaires de la Mauritanie, du Nigeria, du Maroc, du Niger, du Mali, du Cameroun, des mariages qui parfois permirent de mettre fin à des conflits tribaux multiséculaires. C'est grâce à Cheikh Ibrahim Niass que les Aoussa, les Yoruba et les Ibo, longtemps rivaux, acceptent de se marier mutuellement. Sur le plan économique, Cheikh Ibrahim Niass accordait une importance capitale au travail.
en faisant l'agriculture sa principale activité économique dans le bassin arachidier. Il était animé par une simple volonté de donner l'exemple à ses disciples. Pour lutter contre l'exploitation des paysans par les traitants, il lança en 1947 la première coopérative agricole du Sénégal dont il assurait la présidence. Dans son livre « L'Islam, l'histoire du Sénégal », M. Amar Samb, ancien directeur de l'IFAN, déclare « Dans la seule région du Sine Saloum, Ibrahima Niass disposait de 264 champs cultivés, soit en commun par le village, soit en solidarité par un disciple zélé. À Richard-Toll, Cheikh Ibrahim exploitait les périmètres rizicoles considérables. La plus grande exploitation agricole de Baye se trouvait à Kër Aïra, dans son village natal à Taïba Niassène. Sur le plan religieux, dans la lettre qu'il adressait aux étudiants en partance vers Caire, plus précisément à Lazare, Baye leur dit « Je vous assure que je reste toujours pour vous un père affectueux et un soutien dans tous les domaines, tant sur le plan matériel que sur le plan moral, aussi longtemps que vous vous rassemblez en une seule et unique force. Chacun d'entre vous doit être le soutien de son prochain. Celui qui se met à l'écart du groupe sera isolé de ma personne. » En 1937, convoqué par le roi, beaucoup des 17 oulémas évoquaient la prédominance du matérialisme sur le spirituel comme étant le principal problème des musulmans. Baye apporta la réplique en disant que le problème du monde musulman, c'est l'absence de l'unité au sein de la Oumma, car du vivant du prophète, les musulmans étaient minoritaires dans le monde, mais par leur capacité à s'unir devant n'importe quelle épreuve, ils réussirent à faire triompher l'islam. Dieu ne nous disait-il pas dans le Coran « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarqu » Cramponnez-vous tous au câble d'Allah, ne soyez pas dispersés. Outre sa participation au sommet des associations islamiques, Cheikh Ibrahima Niass mena une lutte contre le sionisme et l'occupation illégale de la Palestine. Dans tous ses sermons du vendredi, il condamnait les dirigeants de l'État hébreu qu'il considérait comme des ennemis de l'islam et un danger pour l'humanité. Par rapport aux différents courants de pensée qui drainaient un nombre considérable de participants, Baye s'attaqua aux leaders les plus cotés de cette époque, tels que Napoléon, Lénine, Karl Marx, en affirmant « Fama Napoléonun aw Léninun wa marakasun bi muhan ilayhi anke khanta khabala kitabun minallahi jalilun jalaluhu khadimun wa bahi la yakhafu zawala ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit que Lénine, Napoléon, Lénine, Karl Marx, ni Lénine, ni Napoléon, ni Karl Marx n'ont reçu la révélation. Ils ne furent pas guidés par le Coran qui seul garantit l'infaillibilité. À la lumière des enseignements de Baye, le projet de société islamique est la solution aux problèmes majeurs dont le monde est confronté. Ce projet islamique, selon les enseignements de Baye, prône l'ouverture, éradique les barrières géopolitiques, prône la paix, la tolérance, la compréhension mutuelle. Malgré nos différences religieuses, culturelles et linguistiques, il vise l'union et s'oppose à la domination d'un peuple par un autre. Il encourage le culte de l'excellence, le travail, la bonne conduite chez les jeunes qui incarnent l'avenir de toute une nation. Je vous remercie pour votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah.